Baladin du grand tailleur, jongleur au frontispice du mystère, funambule de l'inconnu, nous veillons en silence dans un jour perpétuel. Guetteurs insatiables de l'imminence, nos pupilles dilatées, nos paupières brûlées par l'attente, épient sans relâche le retour du flux caressant de la voix de source, les nappes soyeuses de l'indomptable lyre céleste, et la déesse adorable qui en distille le suc. Dans le jardin de mon âme, un rossignol s'est posé ce matin sur le rosier de ton souvenir. Et ton doux visage de sylphide boréal instantanément a éclos, flottant parmi les fleurs. IDFM 98 de la bande FM, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Poésie ce soir avec Gérard Kurdzian. Absolument. Je l'ai bien dit, Gérard. Vous l'avez bien dit. Abeille de l'Indicible, vous étiez déjà venu dans cette émission pour les méditations musicales, un livre sur les méditations musicales, ça devait être en 2019. Tout à fait. Et là, on vous retrouve pour ce recueil de poésie. Ça va nous changer un peu les poésies. Vous êtes musicien, récitant, directeur artistique, vous êtes aussi écrivain. Depuis 25 ans, vous êtes l'auteur de nombreuses créations où se croisent musique du monde, musique baroque, poésie et textes mystiques, des grandes traditions spirituelles de la planète. Vous avez été l'un des cofondateurs du festival de Fès, des musiques sacrées du monde, et son directeur artistique de sa création de 1994 à 2009. Et vous êtes l'auteur du grand livre des musiques sacrées du monde chez Albin Michel, paru en 2016, et de méditation musicale dont nous venons de parler, comment méditer avec les plus belles musiques du monde chez Dervy en 2019. Bonsoir Gérard Kurdzian. Bonsoir. Pourquoi avoir appelé ce livre Abeille de l'Indicible? Que viennent faire les abeilles dans cette histoire-là? Les abeilles butinent, Oui. de fleur en fleur, de plante en plante, et cette image m'est venue en pensant à ce que fait le poète finalement. Le poète est un butineur de vie. Il est un être comme ça qui se promène d'espace en espace, d'événement en événement, de vie en vie d'une certaine façon, et chaque fois il se saisit ou il essaye de se saisir de ce qu'il y a de plus subtil, de ce qu'il y a de plus évanescent dans la vie pour le capter et non pas le fixer sur le papier, mais d'en garder la trace évanescente. Et je trouvais que la métaphore de l'abeille était assez bienvenue parce que l'abeille recueille le pollen des fleurs, le pollen des plantes, qui est une poudre comme ça, à la fois pleine de vie, pleine de couleurs, et que le vent emporte, que le vent disperse. Et ensuite, ce pollen se dépose, féconde et fertilise. Et finalement, la parole du poète est un petit peu, il me semble, quelque chose de même nature, c'est-à-dire que le poète se saisit de l'évanescence et du côté extrêmement fragile et furtif de la vie, et le transforme en mots, et ces mots ensuite, il les jette au vent, et le vent les dépose dans les âmes, dans les cœurs. Donc, cette métaphore de l'abeille m'a paru belle, et ensuite de l'indicible. De l'indicible parce que justement, j'ai moi une conception de la poésie comme l'art, d'une certaine façon, de cultiver le silence, c'est-à-dire de s'attaquer à la vie, de se saisir de la vie dans ce qu'elle a de plus mystérieux et de plus profond. Et il me semble que ce qu'il y a de plus mystérieux et de plus profond dans la vie est à la limite du dissible. Et donc, d'une certaine façon, dans le poème, il y a cette part de mystère, de silence, cette part d'indicible qui propulse la parole poétique vers un espace extrêmement ouvert, au seuil duquel on ne peut que s'arrêter silencieux. Alors, on va aller à la page 136, le grand parchemin, le vaste monde et les 100 000 êtres qui l'habitent, l'univers et ses myriades de soleils, sont le parchemin cosmique où s'imprime à chaque seconde la face de Dieu et où flotte parfois mystérieusement l'impalpable souvenir de l'un
sans visage et sans nom. C'est un, c'est l'indicible. C'est un, c'est l'indicible, c'est ce qui est à la racine de la création, d'une certaine façon. Alors on peut lui mettre le nom que l'on veut, on peut l'appeler Dieu, on peut l'appeler l'être suprême, on peut l'appeler le grand mystère, selon les cultures et les traditions. Toutes les grandes civilisations se sont affrontées d'une certaine façon à cette réalité suprême, à cette réalité qui est au-delà de ce qu'on peut concevoir. Et lorsque l'on contemple la nature, lorsque l'on contemple la vie dans toutes ses occurrences, ses efflorescences, on est saisi, on est au seuil d'une réalité qui nous dépasse et que moi je qualifie de l'unique chose qui existe, qui est le fondement un petit peu de la création. On va passer à la page 29 avec Cosmos, dont vous parlez de l'un. Il y a l'un avant le commencement, l'informe, l'invisible, l'indivisible, l'inconnaissable, l'indicible, l'incommunicable, l'impénétrable, et la vibration du chant inaudible, le souffle par où l'alpha B et le mystère divin prend forme. Je ne vais pas lire jusqu'à la fin. Est-ce que ces poèmes sont venus vers vous ou est-ce que vous êtes allé les chercher? Je m'excuse, j'ai un petit mouvement agréable, parce que c'est une question, c'est une vraie question. C'est une question que je me suis posée, pas simplement pour ce poème, mais pour beaucoup de poèmes. Vous savez, on a quelquefois... merci pour votre question, elle est très profonde, parce qu'on a souvent la croyance, dans le sens le plus trivial du terme, que nous sommes des créateurs, que nous produisons, que nous inventons des choses. Nous sommes des créatures, donc des créateurs. Nous sommes des créatures et des créateurs. Le poète, l'étymologie de poésie, c'est poiein du grec, qui veut dire créer. Et donc, est-ce que ces paroles, ces mots, ces vers qui s'additionnent sur cette feuille vierge, est-ce qu'elles viennent de moi ou est-ce qu'elles viennent vers moi? Oui, quel désir vous avez eu d'écrire? Voilà. Alors, le désir d'écrire, ça c'est effectivement une question aussi très, très profonde et très intime. Le désir d'écrire, disons qu'il y a une pression qui s'exerce à l'intérieur de l'être, disons pour moi, une pression qui vient me titiller, me pousser, et de cette pression qui est mystérieuse, encore une fois, que je reçois. Il y a la nécessité de l'exprimer au sens étymologique encore du terme, exprimer, exprimere, presser, comme un jus de fruit, comme quelque chose que l'on presse, pour se dégager de cette pression. Et cette pression, comme elle est mystérieuse et qu'elle vient peut-être de ces espaces que je qualifie de silence, on est obligé à un moment de les transformer, de les traduire en paroles et en mots, mais au plus près de ce qui est ressenti. Et c'est là que la parole devient poétique, parce que pour être au plus près de cette pression silencieuse que l'univers exerce sur nos âmes, il faut avoir effectivement un certain talent de créateur, au sens où on agence et on ordonne ce que l'on reçoit pour lui donner une forme. Mais je dirais qu'au départ, il y a cette pression qui vient de l'extérieur, où on est d'une certaine façon créature, comme vous disiez justement tout à l'heure. À ce moment-là, on est créature, c'est-à-dire qu'on reçoit cette pression qui vient de l'ailleurs, avec un grand A, et notre capacité de lui donner une forme est l'espace qui nous est dévolu pour exercer le travail effectivement d'invention, de mise en forme et de production. Vous êtes musicien, donc est-ce qu'il y a des morceaux de phrases qui vous arrivent dans la tête, par exemple, d'un seul coup Oui, j'ai un poème que j'ai appelé grégorien, qui est une manière pour moi d'exprimer ce que l'on ressent à l'écoute du chant grégorien. J'ai un poème aussi que j'ai dédié à Jean-Sébastien Bach, qui est ce que je ressens lorsque j'ai écouté l'art de la fugue, par exemple. Donc, c'est vrai que ce n'est pas évident de traduire en mots
ce que la musique suggère, mais lorsque j'ai écrit grégorien, je crois avoir serré un peu, d'assez près, ce que suscite le chant grégorien et ce qu'il est. Et donc, j'essaye de le trouver là. Grégorien, voilà, vous voyez. Je peux le lire? Bien sûr. Grégorien. Donc c'est grégorien, le chant grégorien. Le flux des voix nues s'élève, sans trêve, colonne inexorable de chants cristallins qui montent vague après vague, tout en haut des voûtes massives de l'abbatiale. Cohorte de mélodies angéliques, prière jaillit des gorges monacales, aspirées vers l'azur, où trône une divinité enfin irriguée. L'espace n'est qu'harmonique séraphique, douce proportion, clarté, mesure, équilibre, écho céleste. Les voix immaculées fondues dans l'unité priante percent pierres et murs, s'élancent par degrés vers l'infini. Flot d'amour qui se propage, les psalmodies, ondes concentriques, fécondent les étendues jusqu'à leurs confins, avec humilité. Tout est intériorité, résonance, consonance, transparence silencieuse et vibrante, hiérogamie, l'âme de paix et d'amour qui submerge les cœurs chantants. Puissante voix lactée, miel de l'instant visité par l'esprit, redescendu. Un chant grégorien serait bienvenu là. Vous voyez, le flux des voix nues, j'ai fermé les yeux et j'ai vu ce chœur de chant qui, dans une enceinte sacrée d'une abbaye ou d'une église, transperce les pierres et les irrigue. Et lorsque je termine en disant « Puissante voix lactée, miel de l'instant visité par l'esprit, redescendu », il y a ce double mouvement, un mouvement d'ascension des voix, qui s'élève jusqu'en haut des voûtes de l'abbatiale, qui transpercent les pierres et les murs, et qui vont irriguer cette divinité qui, de ce fait, n'est plus lointaine, mais du fait qu'elle est irriguée, elle redescend et elle s'approprie de nouveau les êtres qui sont tournés en prière à travers ce chant vers elle. C'est un mouvement qui est un peu comme le mouvement de la poésie. La poésie, c'est des voix, des mots qu'on lance dans l'espace, qui fécondent d'une certaine façon et reviennent. Ouais, la question que je posais tout à l'heure, est-ce que c'est pas des fois des mots qui arrivent? C'est-à-dire des fois comme une musique dans la tête, mais juste quelques mots qui font qu'on commence un poème. Et là, vous écrivez sur la pierre du chemin, à la page 110. En soulevant la pierre, j'ai vu se dévoiler l'âme cachée du monde, reposant sous mes pieds. Une strie écarlate fendait la roche grise, dessinant sur mon flanc une forme de frise, telle du sang menstruel figé dans ses artères. Traces sédimentées du coït planétaire, de géants enivrés par les vapeurs cosmiques, marques fossilisées de noces telluriques, la pierre du chemin, par-delà les éons, se dressait nue et fière face au septentrion. C'est la moitié du poème à peu près qui est à la page 110. C'est important les pierres. Tout le monde a une histoire de pierre dans sa vie. C'est vrai, les pierres, c'est... On ne porte pas assez attention aux pierres d'une certaine façon, parce que ces pierres sont des témoins qui remontent à des passés extrêmement lointains. D'ailleurs, c'est un mystère. D'où viennent ces pierres? D'une certaine façon, l'origine des pierres, elles viennent effectivement du tréfonds, de la terre. Elles remontent par des mouvements, par des divers, par des chocs telluriques, etc., etc. Et donc, elles sont porteuses d'une mémoire très ancienne. Et cette interrogation qu'on adresse au minéral, d'une certaine façon, réveille ce qui est enfoui au cœur de cette pierre qui apparaît inerte, mais qui, du fait qu'on porte le regard sur elle, on entre en dialogue avec cette pierre, et cette pierre nous parle, d'une certaine façon. Et c'est une manière, de nouveau,
d'irriguer, de féconder. Vous savez, les aborigènes d'Australie considèrent que par le chant et par certaines incantations, on peut redonner vie à des parties de la nature. Ils disent par exemple, une montagne qui n'est pas chantée est une montagne qui meurt. C'est une relation vivante avec la nature environnante, et donc, en l'occurrence, avec un arbre, avec un rocher, avec une source. Et de ce fait, quand on entretient ce type de relation, il y a une vie qui circule de nouveau entre nous, humains, et cet environnement qui peut être végétal, qui peut être minéral, qui peut être animal, évidemment. Et la grâce, encore une fois, de ce type de parole, ou de la poésie, c'est d'ouvrir ce canal de vie avec tout ce vaste monde qui nous entoure. Et c'est vrai que les pierres, si on y porte attention, il y a des pierres qui ont des formes incroyables, des formes très belles, et les stries qu'on voit sur certaines pierres ont une histoire. Et je pense au galet, en tous les cas, essayez de prendre une pierre au creux de votre main et vous allez voir qu'elle vibre et qu'elle parle. Les pierres parlent. Les pierres parlent et nous les faisons parler, elles nous parlent, c'est un mystère, donc c'est un cercle dans lequel on s'intègre. Donc c'était la pierre du chemin, à la page 110 qui m'a bien plu. Il y a aussi cette goutte d'éternité, ces gouttes d'éternité, toujours on est dans la matière là, la matière flotte dans l'esprit, le monde baigne dans des océans de silence, et les horloges distillent imperturbablement à chaque heure, à chaque minute, à chaque seconde, plus pur que le cristal, des gouttes d'éternité. Oui, c'est-à-dire que, encore une fois, quand je dis la matière flotte dans l'esprit, je ne voudrais pas réduire cette parole qui a effectivement une dimension extrêmement poétique, si je peux me permettre, parce que c'est vrai que si on regarde la composition des atomes, le vide au sein de la structure atomique est plus important que le plein. Les électrons, les neutrons qui tournent et qui tourbillonnent et tournent dans un vide, qui est un vide plein d'énergie, mais qui est un vide. Vous voyez ? Donc là, en l'occurrence, le rapport matière-vide est en faveur du vide, en faveur de la vacuité, sur un strict plan scientifique. Lorsqu'on tourne la tête vers le ciel, la nuit, effectivement, on voit des myriades d'étoiles, mais ces myriades d'étoiles flottent dans l'éther, comme l'appelaient les Grecs, les anciens. Et donc, déjà là, on a une indication très claire qui nous exprime bien que l'esprit, qu'on peut appeler la vacuité, l'éther, le vide, de la manière qu'on veut, moi je l'appelle l'esprit parce que je considère que tout est animé, tout est rempli d'une vie, même invisible, et prépondérante. Et c'est tout cela qui soutient la vie sous toutes ses formes et la matière sous toutes ses formes. Donc, partant de ce constat qui peut apparaître un peu scientifique, un peu matérialiste, on peut inférer des choses encore plus vastes, encore plus mystérieuses. La matière flotte dans l'esprit, c'est vrai, et cet esprit, d'une certaine façon, est le témoin muet et vigilant de toutes les vies qui naissent et qui meurent. Et qu'est-ce qui est le témoin de ce temps qui passe ? Les horloges qui scandent le temps. Et effectivement, chaque heure qui passe, chaque seconde qui passe, chaque millième de seconde qui passe, inscrit comme une goutte qui s'inscrit dans le monde, dans la vie, dans la matière, inscrit ce temps qui passe et le fixe d'une certaine façon, et le fixe pour l'éternité des temps à venir. Comme le dit, je crois, le grand philosophe Yankelevitch, ce qui a le il y a, rien ne peut effacer le il y a. Il y a eu quelque chose, et ce qu'il y a eu ne peut être effacé. Quand bien même les univers s'engloutiraient, disparaîtraient, ce qui s'est passé ne peut pas ne pas avoir été. Oui, mais alors là, vous parlez du verbe avoir. Ma grand-mère me disait on ne peut pas être et avoir été. Non, quand je disais ce qu'il y a eu, c'est-à-dire ce qui s'est passé, qui est aussi l'être. Ce qui s'est passé, il s'est passé quelque chose, et rien ne peut empêcher que ce qui s'est passé ne se soit pas passé. Donc ce que disait ma grand-mère, on ne peut pas être et avoir été, est faux.
Ben, c'est-à-dire, on ne peut pas être et avoir été. Oui, bien sûr, en réalité, on a été, et si on a été, on est pour l'éternité. En tous les cas, ce qui a été est pour l'éternité. Bah, nous, bien sûr, non. Nous passons. Mais la trace que nous laissons dans ce « il y a eu », ça a été, c'est éternel. C'est ce que je vous dis, c'est un verbe avoir et pas un verbe être. Parce que moi, c'est une phrase qui m'a toujours interpellée. Depuis que je suis enfant, on me disait ça, on ne peut pas être et avoir été. Et je me suis toujours posé des questions sur cette phrase. C'est-à-dire, dans le avoir été, le verbe être et l'avoir se conjoignent. Très bonne réponse. Deuxième partie de cet Au-delà du miroir sur l'antenne d'IDFM avec Gérard Curgian, les abeilles de l'indicible. Je pose toujours des questions moi, sur lesquelles j'ai pas de réponse depuis mon enfance. Mais moi, rassurez-vous, j'ai pas de réponse non plus. Est-ce qu'il faut vraiment en avoir? Voilà. C'est la bonne question. On va partir sur un passage que vous aviez abordé en première partie de l'émission, sur le regard et sur le fait de rencontrer quelqu'un en face de soi qu'on a l'impression de reconnaître. La lueur à la page 130. Parfois, au cœur du mouvement effréné du monde, une lueur furtive fuse de deux regards anonymes qui se croisent, surpris et un instant désarmés, telle l'étincelle jaillie de deux silex projetés dans l'espace vers des orbites sidérales, improbable que le hasard miraculeusement entrechoque. Monde en transition qui se frôle, galaxie lointaine qui mystérieusement s'effleure. Je n'allais pas jusqu'au fond, mais c'est vrai, parfois, il y a une lueur furtive qui arrive en face de nous, comme une étoile qui brille dans la nuit. C'est vrai, c'est vrai. Parce que les êtres humains vivent dans leur bulle, chacun vit dans son monde, et en réalité,
nous sommes beaucoup plus proches les uns des autres que cela. Beaucoup plus proches. Simplement, cette proximité, qui est la réalité de nos vies, parce que nous sommes tous des humains, nous avons tous des désirs, des peines, des joies, des espoirs, et à ce titre-là, nous sommes, non seulement nous sommes proches, mais nous sommes un. Nous sommes unis et reliés par les mêmes désirs, les mêmes espoirs, même si ces espoirs, ces désirs, ces peurs et ces craintes n'ont pas la même forme et les mêmes voies d'expression. Il y a une trame qui nous relie. Et quelquefois, effectivement, au gré de rencontres furtives qui peuvent être n'importe où dans le monde, la bulle dans laquelle chacun construit son monde, cette bulle se distend et en l'espace d'un éclair comme ça, quelque chose passe et on perçoit là des univers s'entr'ouvrent en l'espace d'une seconde, en l'espace d'un instant. Mais c'est vrai que c'est un abîme finalement de proximité qui s'ouvre et qui relativise d'une certaine façon nos vies individuelles. Parce que on pense toujours que nous avons chacun des chemins et que tel être nous correspond, tel être ne nous correspond pas, et que nous avons des atomes crochus avec l'un et pas avec l'autre. C'est vrai à un certain niveau relationnel. Mais lorsque on passe à un niveau, je dirais, plus profond, on se rend compte que là, ces différences qui sont des différences d'existence, avec des guillemets, s'abolissent pour ouvrir en réalité à ce qu'il y a de commun en chacun. Et là, évidemment, d'une certaine façon, ça relativise nos croyances que nous avions de nos vies cloisonnées, dans lesquelles chacun construit un monde, un univers, y compris des familles et des existences. Ça relativise cette solidification qui sépare d'une certaine façon, et ça entrouvre cette infinie proximité qui est en réalité là, tout près. Et évidemment, c'est quelque chose à la fois de fascinant et qui peut faire peur, parce que de ce fait, toutes les existences qui sont bâties peuvent d'une certaine façon, je ne dirais pas s'effondrer, mais devenir quelque chose dont on perçoit la fragilité. Et c'est pour ça que je dis, cette lueur qui s'ouvre, on trouve des espaces où on sent que des rapprochements sont possibles, que donc d'autres vies sont possibles, mais évidemment, souvent, pas toujours, parce que quelquefois, il y a des lueurs furtives qui peuvent ouvrir des avenirs véritables, mais le plus souvent, on a peut-être chacun vécu des expériences comme ça, le plus souvent, la porte se referme et chacun repart vers sa route, mais avec quand même, si on est un peu attentif, ce sentiment que, c'était quand même très très incroyable, cette porte qui s'est entrouverte. Oui, surtout quand c'est réciproque. En plus, si c'est réciproque. Mais comme on ne le sait pas, des fois, si c'est réciproque. Voilà, nous sommes chacun confrontés à ce genre de mystère, à ce genre d'interrogation. Qu'est-ce qu'on peut faire, Gérard, quand on a une histoire comme ça? Est-ce qu'on peut avoir le culot, l'audace, de dire à la personne « Hey, stop, arrête-toi », on ne le fera pas. Ou alors on met une annonce dans Libération. Croisé. Métro Hoche, à 15h40 tel jour. Exactement. Non, une lueur furtive. Mais on dit ça, on rit, évidemment. Mais la réalité est très profonde. Ce sont vraiment des choses qui frottent comme ça. Et bien sûr que la société a besoin de séparation, a besoin de cloisonnement. Les mondes sont structurés de cette façon. Mais c'est bien d'avoir la perception, la conscience intérieure, enfin moi je l'ai, que 1000 vies sont possibles et que les vies que l'on a chacun, même si on pense et si on croit que c'était nos vies qui étaient prédestinées et que c'était notre chemin, tellement d'autres chemins étaient possibles. Et c'est pas forcément entre adultes, ça peut être entre adultes et enfants, oui, bien entre sûr. femmes, hommes, oui, hommes. Enfin, c'est pas une relation amoureuse dont on parle. Oui, bien sûr. C'est pas un coup de. Bien sûr, un coup de foudre. Oui, ça n'a rien à voir. Entre êtres qui se croisent. Tout à fait.
Et qui se décroisent. Et qui se décroisent. Ou qui, oui, au lieu de s'entrecroiser. Alors on va passer à la page 128 avec des voix VOX de la nuit. Oui, tout à fait. Vous voyez, là c'est pareil, vous me posiez tout à l'heure la question, est-ce que ces voix sont venues vers vous, ce désir d'écrire, ou est-ce que c'est quelque chose dont vous avez fait la démarche, le premier pas? Oui, est-ce que vous avez un petit vélo dans la tête qui vous répète Voilà. incessamment le même mot jusqu'à temps que vous compreniez? C'est une manière les voix de la nuit, c'est une manière de réponse à votre interrogation. Nous croyons penser, alors que, paraboles nuitamment orientées, nous sommes les réceptacles de voix mystérieuses qui émettent et nous parlent en secret. Nous croyons trouver, nous croyons découvrir, nous croyons inventer, alors que nous marchons somnambules sur les traces des index mystérieux qui nous montrent les chemins. Notre seul devoir, laisser venir, laisser advenir, être à l'écoute des guides invisibles qui parfois, au cœur de la nuit, soufflent à nos oreilles assoupies et nous fécondent depuis l'outre frontière par les canaux ruisselants du grand inconnu. J'appelle ça voix de la nuit parce que, je ne sais pas, ça mais... peut être le jour, mais je veux dire, c'est ça quand, peut être le jour, quand même dans l'invisible. C'est plus favorable la nuit. Je ne sais pas si vous avez éprouvé ça, mais il y a un état qui est assez intéressant, qui est l'état qui est entre le sommeil et l'endormissement. Entre l'état de veille, lorsqu'on se couche, et l'état d'endormissement. Entre chien et loup, comme on dit. Oui, il y a un moment qui dure peu de temps. En réalité, on ne sait même pas la durée que ça a, mais on n'a pas l'impression qu'on dort. Et en même temps, on n'est pas éveillé comme quelqu'un qui vient de se coucher. Et là, on rentre dans un espèce d'intermonde où effectivement, vraiment, on croise des choses, des voix, des êtres, ou alors on pense à des choses extrêmement profondes avec une manière très précise de les exprimer. Et puis, où on tombe d'un seul coup, où on se réveille, on a l'impression de tomber du lit. Voilà. Ça nous arrive, c'est qu'on n'arrive pas à partir dans le sommeil. Voilà. Parce que cette frontière entre le sommeil et le réveil, on ne la voit jamais, vous avez raison. Même si on la cherche, on ne la voit pas. Voilà. Et là, dans cet état particulier, enfin, moi, ce sont des choses qui m'arrivent, ça peut arriver même en pleine nuit, on se réveille, et puis on n'est pas vraiment réveillé, et puis on commence à penser, et puis on voit des personnages, on peut voir des gens de nos familles, des amis, enfin, il y a tout un univers comme ça qui se commence à prendre forme, et là, effectivement, très souvent, on reçoit, moi, c'est mon cas, on reçoit des informations, et quand je dis des informations, ça peut être une pensée philosophique, l'ébauche d'une pensée poétique, un projet. Et là, lorsqu'on se réveille, on pense qu'effectivement ces choses-là viennent de nous, mais en réalité, dans ce demi-état, dans cet intermonde, des choses, c'est comme si elles nous avaient été soufflées. C'est mystérieux. Alors, est-ce que ce sont des choses qui prennent forme dans notre univers psychique? Est-ce que ce sont des choses qui viennent d'on ne sait où? Moi, je suis quelqu'un à la fois rationnel et ouvert au mystère. Je ne réponds pas à la question, mais une chose est sûre, c'est qu'on n'est pas là, on est dans quelque chose qui dépasse l'ordre de la conscience. Et moi, je les appelle les voix de la nuit. Parce que d'abord, d'une part, elles se manifestent dans la nuit, mais aussi elles peuvent se manifester dans la journée, mais dans un état dans lequel on est proche de l'état nocturne. C'est un recueil de poèmes, mais il y a aussi un haïku. Oui, un petit. Matrice. Nous sommes des matrices saintes en attente d'être visitées par les anges émanés de l'esprit. C'est les matrices qui cherchent à être visitées par les anges émanés de l'esprit. Est-ce qu'on est vraiment des matrices, finalement? C'est-à-dire, on est des matrices, oui, d'une certaine façon, puisque on attend de recevoir, et on est des récepteurs.
quand je dis matrice, ça veut dire aussi récepteur. Ça peut être pris dans un sens plus profond, mais déjà dans un premier niveau, ça peut être expliqué et compris comme des récepteurs d'influence. Et moi, comme j'ai une inclination vers la spiritualité, je traduis cela dans la langue de mon univers intérieur. Et dans la langue de mon univers intérieur, une idée, pourquoi ne serait-elle pas quelque chose qui m'est soufflé par un ange, par un esprit, hein? Lorsque une belle idée nous survient, cette idée nous survient, comme le dit le vocabulaire, elle nous survient, elle nous arrive. Alors bien sûr, si on a un esprit matérialiste, très scientiste, les gens des neurosciences pourraient nous dire que oui, mais là, à tel moment, c'est telle partie du cerveau qui se met en action, qui produit telle hormone, et ces hormones vont activer telle et telle fonction. Oui, pourquoi pas? Mais l'origine de ça, l'origine de l'impulsion, aucun neuroscientifique n'est capable de l'exprimer. Et donc moi, je dis que cette impulsion, elle vient d'une origine mystérieuse. Et donc cette origine mystérieuse, je peux la qualifier d'angélique, je peux la qualifier de spirituelle, je peux la qualifier de divine, quel que soit le vocable que je vais utiliser. Mais en attendant, l'important, c'est que dans ces instants-là, nous sommes des formes ouvertes. C'est comme des fleurs ouvertes qui attendent de recevoir le pollen qui va les féconder. Qui attendent de recevoir une présence muette. C'est un de vos poèmes aussi. Ah oui, alors ça c'est effectivement, présence muette. J'essaierai d'expliquer après. Quand le flux du verbe se tarit, que la parole se dessèche et que demeure la seule présence âpre et nue, au-delà du pourquoi et de l'inquiétude qui étreint, il nous faut juste être, sans mot dire, et attendre la grâce du retour. Vous savez, lorsqu'on écrit, lorsqu'on crée, entre guillemets, il y a des moments de diffusion, des moments d'abondance, des moments où la source coule, et des moments où les choses se tarissent. Ça arrive. Hein, dans la nature, quelquefois, il y a une source qui est là, et pour une raison mystérieuse, parce que quelqu'un a remué la terre 300 mètres en amont, ou parce qu'il y a eu un mouvement du sol, on arrive un matin, moi ça m'est arrivé, j'ai vécu 2 ans dans une petite maisonnette sans eau, sans électricité, dans la périphérie de Grasse, il y a très longtemps, et je n'avais pas d'eau. Et donc l'eau venait d'une source qui traversait un champ. Et cette eau de source venait d'un petit canal de dérivation d'une petite rivière qui était dans la forêt, à 500 mètres en amont de ma petite cabane où j'habitais. Et dès matin, la source était tarie. Elle était tarie parce que 500 mètres en amont, en hiver, les feuilles mortes étaient tombées, avaient obstrué le petit canal de dérivation, et je devais donc, moi, avec les mains ou avec une petite bêche, enlever ces branchages, enlever ces feuilles, pour que l'eau puisse recirculer, retraverser le pré, et ressortir au bout de 120 mètres de l'autre côté, pour que la source puisse jaillir. Donc quelquefois, c'est un petit peu la même chose pour le créateur humain, d'une certaine façon, pour une raison X, la source se tarit. Et alors que faire dans ces moments-là? C'est valable aussi dans la vie. Quelquefois on est porté par une énergie euphorique, et puis quelquefois cette euphorie disparaît et on se retrouve abandonné. Abandonné. On est en pleine déréliction. Voilà. Et alors parlez-nous de la déréliction. Elle n'est pas dans votre livre, mais c'est quand la source se tarit. C'est quand la source se tarit. On a souvent tendance dans ces moments-là à se désespérer, à être pris de chagrin, quelquefois de colère, d'abattement, de tristesse. De tristesse, voilà, ça prend toutes ces formes-là. Là, je dirais que il faut remonter jusqu'à... Il ne faut pas remonter. Non. Il faut rester... Descendre. Non, à mon avis, c'est ce que je dis, il faut attendre la grâce du retour. Parce que la grâce n'est jamais perdue. Je parle un moment dans un de mes poèmes de graines de grâce. Il y a toujours une graine de grâce en chaque être humain. Et sans maudire, hein, ça j'ai écouté ça. Sans maudire. C'est en 2 mots. En 2 mots. Oui. En 2 mots. Pour ceux qui comprennent, et attendre la grâce du retour. Voilà. Ne pas maudire finalement. Ne pas maudire, parce que lorsqu'on maudit, on dit mal, la malédiction, et
celui qui maudit se maudit lui-même d'une certaine façon. Et donc, il faut avoir cette foi dans la grâce du retour, parce que c'est comme dans la nature. Il y a des moments où, effectivement, la pluie cesse pendant des années, mais vous avez vu, dès qu'il pleut, ne serait-ce que 2 heures, les fleurs poussent, on les voit quasiment pousser sous les yeux. Et donc, l'être humain doit être dans cette situation comme la nature. On espère que ça va revenir, et ça revient. Parce que plus on est dans cet état-là, et plus ça revient. Plus on se durcit dans la tristesse, dans le rejet, dans l'affliction, et plus d'une certaine façon, on creuse notre propre fosse. Ça revient comme ces senteurs d'enfance à la page 93. Odeur de thym et de genêt mouillés par les premières pluies d'automne, senteur d'escargot, nuages dans le ciel de calcaire provençal, parfum des vieux cartables en carton bouilli, bourrés de livres écornés, de cahiers froissés, tachés d'encre, et le plumier et les craies de couleur cassées, et les osselets en métal, 4 gris et 1 rouge, douceur de l'air ancien des classes, qui sentent le vieux bois, des tables d'école entaillées, des cartes de France qui pendent au mur, une rentrée très ancienne frappe au-dedans de moi. À quelle porte, sur quelle corde secrète vient-elle tapoter doucement? Est-ce l'enfant que j'étais qui vit encore, caché dans quelques replis enfouis, et respire ses parfums empoussiérés, rescapés ou du passé, où sont alors ses narines, dans quel dédale inaccessible, oublié au fond d'un encrier asséché, palpite-t-il encore cet écolier en blouse grise? Là-dedans, j'ai entendu, qui c'est qui parlait de odeur de thym, fleur de bruyère, et souviens-toi que je t'attends. Et j'ai pensé aussi à Aragon. Ah, peut-être, je sais pas. Je sais pas. Moi, c'est un poème qui m'est venu personnellement parce que j'ai vécu ces années-là, donc ce sont des vrais souvenirs d'enfance. Oui, mais je sais, on les a vécus, hein, comme notre génération les a vécus. Voilà. L'odeur de l'escargot, ça je connais pas. Ben, parce que j'habitais à Marseille chez ma grand-mère, qui habitait à Saint-Antoine, qui était un quartier à l'époque à la périphérie des champs. Maintenant, c'est devenu des constructions, des HLM. Et donc, je me rappelle très bien qu'à l'automne, lorsque la pluie tombait, parce qu'il y avait des petits escargots blancs dans les champs, et on sentait cette odeur d'escargot, mélangée à l'odeur du thym, de la garrigue et de l'herbe mouillée. Abeilles de l'indicible, butinant de silence en silence, nous nous nourrissons du pur nectar inviolé au cœur de toutes les paroles muettes, de toutes les vies inachevées, de toutes les fleurs non écloses des chemins et des champs, qui jamais ne franchirent le mur opaque du secret. Nous fabriquons ainsi sans relâche, dans la grande ruche du monde, le miel sanctifié du mystère de la douce sagesse, qui enseigne sans parole et éclaire sans lumière. Le miel onctueux de la fleur de silence. La matière flotte dans l'esprit. Le monde baigne dans des océans de silence, et les horloges distillent imperturbablement à chaque heure, à chaque minute, à chaque seconde, plus pur que le cristal, des gouttes d'éternité. Troisième partie de cet Au-delà du miroir sur l'antenne d'IDFM, sur le 98 de la bande FM. On va terminer cette émission avec Gérard Curjian. Nous sommes toujours sur son livre aux éditions Spinel, Abeilles de l'indicible. Qu'est-ce qu'on pourrait terminer pour terminer l'émission, Gérard? Sur la beauté. Oui, sur la beauté. Il y a aussi l'oiseau de feu qui est le poème final. Parce qu'en même temps, ça permettra de faire le lien avec mes créations musicales. J'ai une création musicale qui s'appelle l'oiseau de feu. D'accord. Donc voilà, on vient d'entendre l'oiseau de feu et ça nous permet de passer sur le poème de l'oiseau de feu. L'oiseau de feu, d'abord je dois dire un petit peu pourquoi et que signifie l'oiseau de feu. L'oiseau de feu, qui est le nom d'une de mes créations musicales les plus anciennes que j'ai mise en place il y a 25 ans. J'ai choisi ce titre parce que dans beaucoup de traditions en Orient, l'oiseau de feu représente le cœur mystique.
dans beaucoup de traditions spirituelles anciennes, dans l'islam, dans le monde chrétien, dans le monde hindou aussi, cet oiseau de feu, c'est le cœur lorsqu'il est embrasé par l'amour divin. Hein? Le cœur, c'est le cœur de l'oiseau, et les poumons, ce sont les ailes. Lorsque l'oiseau est pris par la passion divine, les poumons se dilatent et battent comme les ailes de l'oiseau. Donc cet oiseau de feu, qu'on retrouve d'ailleurs dans la conférence des oiseaux de Fariduddin Attar, qui est un grand poète persan qui a écrit la conférence des oiseaux, c'est le simorgue, c'est le phénix, c'est l'oiseau qui renaît de ses cendres, l'oiseau spirituel. C'est le bas aussi, c'est le bas des Égyptiens qui s'en va au moment de la mort. Absolument. Hein. Et donc, j'ai voulu écrire ce dernier poème qui ferme, qui conclut d'une certaine façon ce recueil Abeilles de l'indicible, parce que j'ai voulu finir sur cette image du veilleur. C'est ce volatile sacré qui veille sur le monde et qui, d'une certaine façon, est le garant de l'équilibre cosmique, d'une certaine façon. L'oiseau de feu. L'île par-delà les 7 mers intérieures. Là est l'oiseau de feu, unique, resplendissant aux 1000 couleurs. Perché sur l'arbre de jouvence, il se tient immobile, aux aguets, vigie silencieuse balayant l'horizon des 4 orients depuis le temps de l'origine. Ses ailes majestueuses ne se déploient que lorsque, venu du grand large, souffle le suave zéphyr de la beauté, l'âpre vent de la vérité, ou l'impalpable brise du mystère. Quand le grand ciel reprend son haleine, l'oiseau de feu s'immobilise à nouveau, impassible, hiératique, il veille, lui le gardien du cœur du monde. J'ai voulu terminer mon recueil avec ce poème parce qu'il y a beaucoup d'éléments que je juge très très importants auxquels je fais référence ici. Le suave zéphyr de la beauté, l'âpre vent de la vérité ou l'impalpable brise du mystère. La beauté, la vérité et le mystère. Pour moi, ce sont les 3 éléments fondamentaux de la vie. Lorsqu'on est sensible à la beauté, lorsqu'on est sensible à la vérité, lorsqu'on est sensible au mystère, on a, selon moi, la clé de la vie, la clé de la bonne vie, si je peux dire. Parce que la beauté et la vérité vont de pair. Je vous arrête là, la beauté et la vérité vont de pair. Quelquefois, il nous arrive de rencontrer quelqu'un où il faut vraiment chercher très loin pour trouver quelque chose de beau. Je parle au niveau physique, hein, parce que quand on rencontre quelqu'un... Oui. Et franchement, ça m'est arrivé hier, je me disais, mais qu'est-ce que je peux trouver de beau dans cette femme? Enfin, franchement, j'étais là en cherchant. Mais on est bien d'accord, mais ça ne veut pas dire non plus que... J'ai pas la vérité. Hein. Non, je veux dire par là, il existe effectivement de la laideur, ça existe aussi. Oui, non, mais je suis sûre qu'il y a de la beauté dans la laideur, donc j'essayais vraiment de trouver quelque chose de beau. Vous savez, il y a cette anecdote sur Jésus, cette parabole sur Jésus. Jésus professait l'amour de la beauté. Et donc, un jour, avec ses disciples, il passe devant le cadavre d'un âne qui était en décomposition. Et ses disciples lui disent, « Maître, où est la beauté dans ce cadavre ?» Et il leur dit, « Regardez la blancheur de ses dents, comme elles sont resplendissantes. » Ouais. Bon, c'est une parole de maître, entre guillemets. Hein. Ça veut dire qu'en réalité, bien sûr que la beauté existe là où elle est. Je ne dis pas que la laideur n'existe pas. Ce que je dis, c'est que ce qui est important, en tous les cas, c'est chaque fois que c'est possible, autant que faire se peut, trouver de la beauté, trouver de la beauté, oui. Chercher la vérité et ne jamais oublier le mystère. Et on dit que, je ne sais plus qui dit que c'est la beauté qui sauvera le monde. Donc, la beauté et la vérité, et le mystère. Donc quand on voit quelque chose où vraiment il n'y a pas de beauté, je me disais, mais il faut que je trouve forcément, est-ce qu'elle a une belle peau? Si vous ne trouvez pas la beauté, peut-être que vous pouvez vous interroger sur le mystère. Et oui. Parce que le mystère, c'est aussi important que le reste. Le mystère. Ça reste un mystère. Ça reste un mystère. Et ça reste un mystère, et ce mystère ouvre. Parce qu'on n'a pas de réponse. Et donc on est devant cette réalité devant laquelle on est silencieux. Et dès qu'on est silencieux, on est de nouveau orienté vers ce qu'il y a de plus profond en soi. Et donc cet oiseau de feu
qui veille sur le monde, hein, qui est donc... Qu'est-ce qui émeut cet oiseau de feu? C'est la vérité, c'est la beauté et c'est le mystère. Et lorsqu'il n'y a pas de beauté, lorsqu'il n'y a pas de vérité, lorsqu'il n'y a pas de mystère, l'oiseau de feu, c'est-à-dire nous veillons. Nous sommes des oiseaux de feu en attente de beauté, de vérité et de mystère. Nous veillons quand on n'a pas tout ça? Nous veillons, bien sûr. Bien sûr, nous veillons. Nous cherchons. Nous veillons, nous sommes en veille. Nous cherchons. C'est comme je le disais dans le poème Présence muette. On est en veille. Envahi par. En veille. En veille, ou bien. On est en veille, nous sommes des veilleurs. Donc, il faudrait toujours être en quête de chercher ces trois choses-là. Oui, en quête, et puis parce que le mot quête peut être pris de plusieurs façons. Il y a la quête où vraiment on est en action, on s'active pour... Comme moi hier, en cherchant la beauté. Voilà, et puis il y a aussi la quête qui est plus paisible d'une certaine façon, où on est dans un état d'ouverture et en même temps de réceptivité et de silence, comme l'oiseau de feu, le volatile, qui est là, multicolore, très beau, et qui est comme dans une forme de méditation permanente. Et cet oiseau de feu, comme je le dis dans mon poème, quand est-ce qu'il commence à frémir? C'est quand souffle le vent de la beauté, la brise de la vérité et le souffle du mystère. D'où l'intérêt de ne pas le laisser s'éteindre et de chercher tout ça quand d'un seul coup il n'y a plus rien. Et en ce moment on vit un monde qui ne me semble pas si beau que ça. Donc c'est bien de remettre de la beauté dans sa vie, tout à fait. De la chercher partout où elle est. Mais il y a de la beauté. Et il y en a plein. Il y a énormément de beauté, il y a énormément de vérité, et il y a énormément de mystère. Là, c'est le moins qu'on puisse dire. Je vous remercie beaucoup, Gérard. Merci à vous. Merci à vous. Kurkdgian, Abeille de l'Indicible aux éditions Spinel, SPI. NE2LE. Et qui est trouvable aussi sur la FNAC, Amazon, et vous, Cultura, vous avez fait un site ou quelque chose là-dessus? Non, rien. Non. Merci beaucoup, Anne Dicton. Une phrase pour terminer? Une phrase pour terminer. Oui, je vais prendre un petit risque. De te fabula narratur. C'est une phrase très ancienne. Je crois que c'est Horace qui dit ça. Dans une tragédie. De te fabula narratur, ça veut dire c'est de toi qu'il est question dans cette histoire. On peut dire ça de beaucoup de choses dans la vie. Quelqu'un parle d'une chose, et en réalité il parle de lui, même s'il ne s'en rend pas compte. De te fabula narratur. Je dirais que, vous avez publié, moi j'ai écrit des livres sur les musiques sacrées, sur les méditations musicales, j'ai donné des articles dans des revues sur la spiritualité, sur la musique, etc. Mais publier un recueil de poèmes, c'est un acte particulier parce qu'on livre son intimité. C'est de vous qu'il s'agit. Donc c'est de moi qu'il s'agit dans cette histoire. Mais comme nous sommes un, voilà. C'est de nous qu'il s'agit. C'est de nous qu'il s'agit aussi. Merci. Merci beaucoup, Gérard Kurkdjian. Merci. Merci beaucoup. La matière flotte dans l'esprit. Le monde baigne dans des océans de silence et les horloges distillent imperturbablement à chaque heure, à chaque minute, à chaque seconde, plus pur que le cristal, des gouttes